ce qui est en train de se mettre en place, de ce qui est en train de se placer, là, les choses autour de nous. Et je pense que nous avons besoin de discernement, mais aussi de préparation. Amen. Car, Seigneur, tu ne nous avertiras pas, car tu as dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés, en un clin d'œil. Oui. Alors Dieu, prenons garde. Il ne faut pas seulement savoir qu'il y a un enlèvement. Il ne faut pas savoir seulement. Il ne faut pas avoir que la connaissance. Bien que c'est vrai que la parole nous dit que, faute de vision, faute de connaissance, mon peuple meurt, c'est vrai. Mais la connaissance sans la pratique, ça ne sert à rien. Donc nous ne voulons pas seulement savoir, mais vivre. Amen. Amen. Nous ne voulons pas seulement expliquer la parole, mais être un modèle, être un exemple. C'est pas tout de citer la Bible. Faut-il encore être un exemple devant le monde, devant les païens, devant les inconvertis? Un exemple, comme l'était Moïse, comme l'était Paul, comme l'était Abraham, comme l'était David. Bien qu'ils ont commis des fautes, ils ont aussi fait des péchés, mais ils ont été un modèle parce qu'ils ont toujours su revenir à la condition, celle qui était la première en eux, c'est-à-dire à ce bon départ avec l'Éternel, le départ. Car c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, beaucoup d'âmes qui sont mal partis, ont eu un mauvais départ, aussi parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement apostolique, qui n'ont pas été fondés par les apôtres, par la parole. Ils se contentent du message pastoral une fois par semaine ou 2 fois, mais ça, c'est nul, c'est nul. Car Seigneur, ta semence, ta parole, ta vie, c'est pas seulement quand on est réunis, mais c'est chacun en nous, ton œuvre en nous, à l'intérieur de nous. Amen. Car l'enlèvement, c'est personnel. L'enlèvement, c'est une affaire personnelle. Nous entendrons la voix, la trompette de l'archange. Et Seigneur, comme tu l'as si bien dit dans l'Apocalypse, c'est pas pour rien que tu as dit que la trompette sonnera, parce que tu as dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'enlèvement, eh bien, c'est la voix du bon berger, la voix du Christ qui parlera. Et ce soir, il faut déjà que nous arrivions à acquérir la faculté, la capacité, pas seulement d'entendre la voix de Dieu à travers des ministères apostoliques ou prophétiques, non, mais personnels. Car tu dis, mes brebis entendront ma voix, la voix du bon berger, Amen. la voix du Seigneur, cette voix qui a dit à Lazare, sors du tombeau. Et il est sorti parce qu'il savait que c'était son berger, c'était vraiment, c'était lui, parce qu'il connaissait Jésus, il le connaissait parce qu'il le fréquentait, parce qu'il était avec lui. Alors nous aussi, bien sûr, il n'est pas là, mais il a fait encore mieux, car Jésus peut être là, mais sans que nous recevions le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, je préfère recevoir le Saint-Esprit parce qu'il rentre dans ma vie, en moi, Amen. à l'intérieur. Pas seulement pour voir le Christ. Les apôtres ont vu le Christ de l'extérieur. Mais après, le Christ est entré en eux par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le plus important. C'est Christ en nous Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, tu nous as accordé cette grâce. Ça dépend aussi, chacun reçoit selon sa foi, selon l'appel, selon les racines, il reçoit la manifestation du Saint-Esprit. Voilà. Seigneur, nous ne te demandons pas seulement d'être baptisé, mais nous te demandons la manifestation du Saint-Esprit, Amen. par la manifestation des dons Amen. et des ministères du Saint-Esprit. Mais en plus, que nous ayons reçu ce Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit, certes, dans toute la vérité,
Mais quelle vérité? Non pas la vérité des dénominations, mais la vérité de la parole éternelle, la parole ressuscitée. Parce que Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est vivant. Alléluia. Et il l'est parce qu'il nous a transformés, parce qu'il nous a changés. Amen. Si nous disons aux païens, Christ est vivant, il peut rire. Mais si nous sommes transformés, il ne rit plus. Parce que Christ pour nous, ce n'est pas une doctrine, mais c'est être un modèle, être un exemple. Amen. Être un exemple. Paul dira que imiter Christ qui est en moi. Amen. Voilà ce que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous ce soir. Christ en nous, Christ qui est la gloire, Christ qui est vivant, Christ qui est ressuscité, Christ qui nous donne le pain descendu du ciel, la nourriture céleste pour notre âme, qui a faim, qui a soif de justice. Parce que Christ, c'est pas seulement le salut par la foi, mais c'est la justice par la foi. L'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Romains, nous avons été justifiés par la foi pour que nous pratiquions aussi l'équité et la justice entre nous et envers notre prochain. Amen. Maintenant, Seigneur, tu me donnes par ta puissance l'inspiration afin que tu puisses, au nom de Jésus, parler à notre âme. Amen. Parler à notre âme, nous dire quelque chose. Non pas ce qu'ont dit les autres, mais ce que toi, tu veux dire. Amen. Le message, non pas, c'est pas le message de John Wesley, ou le message de Scott, ce n'est pas le message de tel et tel prophète. Non, c'est le message d'aujourd'hui, le message pour l'heure Amen. dans lequel nous sommes. Voilà la vérité, pas le message qu'il y a 30 ans, ou 20 ans, même 10 ans en arrière. Non, il nous faut entendre ce que dit le Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit qui parle à l'Église. Amen. Et Dieu a parlé déjà dans l'île de Patmos, et il nous a révélé par l'Écriture, par le sola scriptura, la parole écrite. Voilà, pas seulement sur des pierres de table, comme le dira Osée, comme le dira Ésaïe, mais comme dira Paul, il a gravé la parole par le feu dans notre cœur. Alléluia. Notre cœur est gravé par le feu de la parole. Non pas sur des tables de loi en pierre, mais des tables de cœur, de chair, que là où la parole a été gravée. Dieu grava la parole. Il a fait cela sur le mont du Sinaï. Il a taillé les cailloux. Il a écrit de sa main en hébreu les 10 commandements. Mais nous, les 10 commandements, ils sont gravés en nous, dans notre cœur, par l'esprit de la puissance de la gloire du Seigneur ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Gloire à son nom. Merci notre Père qui est dans les cieux, notre Père Saint. Nous le connaissons, notre Père. Nous savons qui c'est, notre Père. Oui, bien sûr, je comprends, c'est difficile pour ton peuple, parce que ça fait des décennies qu'on a enseigné une telle chose. Mais Père Saint Tout-Puissant, tu as bien dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Alléluia. La discussion s'arrête là. Maintenant, celui qui a vu le Christ a vu le Père. Voilà. Pourquoi? Parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et le Père et le Fils sont un. Non pas deux, non pas trois, mais un. Amen. Amen. Ils ont été chercher trois. Alors que tu as dit un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai Gloire pas à été Dieu. à l'école très longtemps. Mais 1, 2, 3, je sais ce que ça veut dire. Heureusement. Donc, Père, un, Fils, 2, Saint-Esprit, 3. Non. Ils sont un. Parce que c'est la même personne. Amen. C'est le même Dieu. C'est le même Sauveur. C'est je suis celui qui suis. Alléluia. Alléluia. Je suis celui qui suis. Et nous avons été tous baptisés dans je suis celui qui suis, qui s'appelle Jésus-Christ, les pharisiens ont bien déclaré, tu as 50 ans et tu dis que tu as vu Père Abraham. Jésus répond, avant qu'Abraham fût, j'étais là, c'est moi, l'Éternel, je suis devant vous. Là, regardez-moi, j'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai des jambes, j'ai un nez, j'ai des oreilles et tout. Je suis votre Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis moi l'Éternel, Jésus-Christ.
C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui vous ai donné la manne dans le désert. Et maintenant, je vous la donne encore. Il fit asseoir 3000, 5000 personnes. Il prit les poissons et les pains. Alléluia. Alléluia. Nourrit la foule. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Alléluia. Dieu. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et on va lire un petit passage dans la Bible, très simple. Un passage très simple. On va lire dans Galates, au chapitre 5 et au verset 16. Parce que, avec tout ce qui se passe, on se dit, qu'est-ce que le Seigneur pourrait bien nous dire de plus? Eh bien, il m'est venu comme ça à l'esprit, ce passage, depuis hier soir, et Galates 5, verset 16. Tous les problèmes que le peuple d'Israël a eus se trouvent dans ce verset 16. Mais à l'époque, s'ils avaient eu l'apôtre Paul, c'est évident que peut-être ils n'auraient pas dévié autant. Ce verset nous dit, Galates 5, verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand on lit ce passage, tout est dit. Tout a été dit dans la Bible. Le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel parce qu'il ne marchait pas selon l'esprit, mais il marchait selon la chair. Et s'ils se sont tournés vers les idoles des autres nations, s'ils ont même fabriqué aussi, ils ont fabriqué avec leurs mains, avec Roboam, le roi Roboam I et II. Nous savons ce qui s'est passé quand il y a eu la séparation entre les 12 tribus. 2 tribus, Juda, Benjamin, se sont séparées des 10 tribus, c'est-à-dire le royaume du nord, qui était la Samarie, et le royaume du sud, qui était Jérusalem, qui était la tribu de Juda et de Benjamin. La tribu de Juda et de Benjamin. Mais, ça ne change pas grand-chose, bien que les 10 tribus qui représentent, qui s'appelaient Israël, à l'époque, Israël, on disait Israël, c'était les 10 tribus, et les 2 tribus, Juda et Benjamin, qui étaient, bien sûr, là, le royaume du sud, là où se trouvait la ville de Sion, Jérusalem. Jérusalem, la capitale, là où Dieu se manifestait, là où Dieu invitait les rois, les nations à venir. Car Dieu n'a pas construit, il n'a pas fait le temple simplement pour ses beaux yeux. Son but, c'était le témoignage. C'était rendre témoignage. Parce que le peuple d'Israël racontait aux autres nations ce qui s'était passé, ce qui leur était arrivé. Peuple qui était esclave pendant 400 ans, 420 ans, qui est sorti d'Égypte à main puissante. Le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte comme ça, parce que c'était le peuple d'Israël. Ils sont sortis parce que Dieu les a délivrés avec sa main puissante, par des prodiges et des miracles, une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi Dieu a fait autant de miracles pour Israël? Pourquoi Dieu s'est manifesté? Parce que Dieu a voulu dire à Israël que c'est bien de sortir d'Égypte, c'est une bonne chose, parce que Dieu savait que s'il restait en Égypte, il n'aurait jamais pu vivre le verset 16 que nous voulons de lire. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte,
ils sont sortis en marchant. Quand demain, on va aller au turbin, on va marcher. Puis ceux qui ont plus de foi, ils courent. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup qui courent. Donc, on n'a pas trop la foi. Donc, je dis par là, marchez. Il dit, je dis donc, dit l'apôtre Paul. Et le Seigneur disait aussi à Israël, car Dieu voulait que Israël marche selon l'esprit. Quel esprit? C'est ça. De quel esprit? L'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu. Parce que dès le départ, quand on nous parle de la Bible, dans Genèse au chapitre 1, dès le départ, ça commence avec ça. Hein? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Le souffle, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui a créé. Et l'Esprit de Dieu, bien sûr, il n'est pas seul. C'est pas l'Esprit qui a créé tout seul l'univers. Mais il y avait la parole, le Verbe, la parole. L'Esprit, c'est pas seulement un souffle qui passe, c'est aussi la parole. La parole, l'Esprit, c'est la parole. Il dit, et vous enseignera toutes choses, et vous conduira dans toute la vérité. Donc tout ça, on le sait. On le sait, il y a des millions de chrétiens qui savent qu'il y a les dons spirituels. Il y a le parler en langue, il y a la prophétie, il y a le don des miracles, des guérisons. Enfin bon, passons. On ne va pas rester jusqu'à 3 heures du matin pour ça. Donc, d'ailleurs, je risquerai de prêcher à des gens qui dorment sur le fauteuil. Et je dirais, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Et vous me répondrez, il est 3h30 du matin, comme les disciples, où le Seigneur leur a dit, l'esprit est bien disposé, et la chair, hein, là. Bon, de toute façon, je dis donc, marcher. Ça m'intéresse. Ça m'interpelle, le verbe marcher. Marcher. Quand Dieu a fait sortir Israël, il lui a dit, tu vas marcher. Il dit, tu sors, et tu vas marcher pendant 3 jours pour aller à la montagne du Sinaï. Dieu nous appelle à marcher, pas pour aller n'importe où. Comme dira Paul, et dit, je ne cours pas à l'aventure en battant de l'air. On a un but. On a un but. On sait où on va. On le sait. Amen. Si on nous pose la question, on nous dit, mais vous croyez dans le Seigneur, mais d'accord, mais vous allez où? On répond, dans le paradis. Amen. Dans le paradis. Je sais qu'il y a un chanteur qui a chanté, nous irons tous au paradis. Ouais. Le chanteur qui a chanté ça, il n'y est plus, il n'est même plus avec nous. Donc, comme ça, il chante en enfer, nous irons tous au paradis. Et comme ça, les démons, ils chantent avec lui, nous irons tous au paradis. Mais en attendant, tu es avec nous en enfer. Voilà, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu as fait cette chanson, eh bien, tu as fait croire à des millions et à des millions d'êtres humains qu'ils vont aller au paradis. Seulement, le problème, c'est que il est dit que un espoir différé rend le cœur malade. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que Israël n'a pas compris. Ce qu'Israël n'a pas voulu comprendre, c'est que Dieu voulait qu'Israël marche selon l'Esprit. Et comme ils n'étaient pas capables de marcher selon l'Esprit, alors Dieu leur a donné la loi. Il leur a donné la loi, les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est pour nous aider à marcher selon l'Esprit. Il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les 10 commandements, ils combattent les désirs de la chair. Ils luttent contre la chair. Mais, donc, si Dieu a demandé à Israël de marcher sans la loi, ce qu'il pouvait faire, parce que Dieu n'a pas pu demander à Israël de faire quelque chose ça n'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Quand Dieu exige quelque chose de nous, c'est qu'il sait qu'on peut. Amen. Il le sait. Il peut pas nous dire, il peut pas dire, tu vas faire ça c'est pas vrai. Il sait qu'on peut. Il sait qu'on peut. Mais il sait qu'on ne veut pas non plus. Il sait qu'on ne veut pas. Mais c'est vrai qu'on peut vouloir, mais ne pas avoir la force.
de faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul souligne le problème, ce que Moïse n'a pas pu faire. Et pourtant, c'était un législateur, c'est un prophète. Mais il a fallu cet homme, l'apôtre Paul, parce que Moïse est venu, il a écrit 5 livres. 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Mais l'apôtre Paul, c'est un homme vraiment particulier. Parce que, en une phrase, on est complètement... voilà, c'est une phrase. Je dis donc, marcher selon l'esprit. Bon, si vous allez dire ça aux païens, marcher selon l'esprit, le païen, il vous regarde avec sa bouteille de whisky à la main, et il vous dit, ouais, je marche selon l'esprit. J'ai l'esprit. Ouais. Puis un chrétien, il vient, il dit, oh, j'ai l'esprit, parce qu'il est joyeux. Et celui qui boit de l'alcool, il est joyeux. Vous avez 2 joyeux. Il y a 2 personnes qui sont joyeuses. Il y en a une qui est joyeuse sans boire de l'alcool, mais elle est joyeuse quand même. Parce que l'esprit de Dieu, qui est considéré comme du vin, puisque Dieu considère, c'est une métaphore. Hein, c'est une métaphore, il considère comme du vin. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous visite, c'est comme si on avait bu un petit coup. On a bu un petit coup. Et ce coup, le Saint-Esprit descend. Mais parce que, je comprends. Mais le Seigneur veut le faire. Amen. La puissance de Jésus veut descendre en nous et nous rendre joyeux. Amen. Mais Amen. joyeux, heureux. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que ce christianisme? On est toujours abattu, découragé. Non, il y a autre chose dans le christianisme. Quoi? Ce que nous voulons de lire. Le Saint-Esprit. Amen. Le Christ, quand il quitte la terre, quand il est sur la montagne des Oliviers, dans le livre des Actes, quand il va monter, qu'est-ce qu'il dit, le texte? Il dit quoi? Il dit, vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Quoi? Le Saint-Esprit. Oh! Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus-Christ. Amen. C'est la puissance de Jésus. Autant les apôtres avaient reçu la puissance de Jésus. Quand Jésus était avec eux, ils avaient reçu le pouvoir. Dans Matthieu 10, verset 1, il dit, je vous donne tout pouvoir sur les démons. Je vous donne tout pouvoir sur les démons. Quand les apôtres allaient de maison en maison, Jésus dit, je vous envoie 2 par 2 dans les maisons. Jésus n'était pas avec eux. Non, ils allaient tous 2 disciples. Mais quand ils rentraient dans les maisons, le Seigneur leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu une portion du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Non, pas encore. Ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. S'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre n'aurait pas renié Jésus. Il le renie parce qu'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il marchait selon la chair et non selon l'Esprit. Mais le Seigneur les a visités. Le Seigneur les a visités et il leur a donné une onction. Et quelle onction? Quelle onction? Ils chassaient les démons. Au nom de Jésus-Christ, ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Tout à l'heure, sur une vidéo, j'ai écouté un pasteur pentecôtiste. Il m'a sorti une drôle de blague. Moi, je considère ça comme une blague. Il a dit, il y a le virus, on impose les mains aux malades de loin. Mais la parole, elle dit, tu imposeras les mains sur les malades. Amen. Bien. Bien. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous délivrer du virus. Le Saint-Esprit ne peut pas, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. La Bible dit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean dans le portique de Salomon, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique, il s'est levé. Amen. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a guéri le malade. Non. C'est parce qu'ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ils sont montés dans la chambre haute avec 120. Ils ont prié. Et là, d'un seul coup, la Bible dit, il y a un vent impétueux qui est venu. La maison a tremblé. Bien, la maison est tremblée. Oh, c'est formidable. La maison tremble. Mais j'en ai rien à faire que la maison elle tremble. La maison elle peut trembler tant qu'elle veut. C'est moi qui ai besoin de trembler devant le Seigneur. Le Saint-Esprit rentre pas dans les murs. Le Saint-Esprit rentre dans mon corps. Amen. Parce qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit.
Jérusalem veut le temple. Ils vont reconstruire le temple. Mais nous, on leur répond, mais nous sommes le temple. Alléluia. Nous avons un avantage sur vous. Vous êtes en retard, mes frères juifs. Oh, je remercie Dieu pour vous. Le salut vient des Juifs, a dit Jésus. Oui, c'est vrai, c'est grâce à Israël. C'est grâce à Israël. Et nous avons une dette de reconnaissance envers le peuple d'Israël. Et oui, car sans eux, on n'aurait pas connu ce livre. Amen. Sans eux, nous serions perdus. Dieu a choisi Israël. Voyant que le peuple d'Israël s'est détourné de lui, voyant qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel, l'Éternel s'est tourné vers nous. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, par la bouche d'Ésaïe, j'appellerai un peuple qui n'est pas mon peuple. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas des descendants d'Israël. Nous sommes les descendants d'Abraham, oui, de la semence spirituelle d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, une multitude de nations viendront. Oui, je les appellerai de toutes les nations. La promesse est accomplie. Nous sommes les fils de la promesse que l'Éternel a donnée à Abraham. Gloire à Dieu. Nous sommes dans les reins d'Abraham parce que nous sommes en Christ. Parce que Christ descend d'Abraham. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la joie. C'est pas la joie, mais ne buvez pas de whisky. Non. Donc, t'as entendu toi là-bas? Bon. Surtout que t'as un vêtement blanc. Alors reste blanc. Amen. Amen. Pas vrai? Amen. 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 Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Mais il est le même parce qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Le monde dans lequel vit, le monde est abandonné de Dieu. Dieu n'est pas avec le monde. Dieu est avec son peuple. Amen. Amen. Qui est l'Église, le corps de Christ. Oui. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. C'est fini. Ils sont vides. Ils ont tout essayé. Ils ont été à gauche, ils ont eu le parti de gauche. Ils ont été à droite, ils ont eu le parti de droite. Après, ils étaient au milieu. Entre les deux, entre la droite et la gauche. Ça s'appelle le centre. Vous allez dans le centre, bien. Ils ont été à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dévié. Ils ont été à droite, ils ont dévié. Après, ils ont été au centre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris un mur. Alléluia. Ils ont pris un mur. Et aujourd'hui, le monde, il est devant un mur. N'est-ce pas? Il est devant un mur. Le monde, il est devant une montagne. Mais nous, on dit à cette montagne, obéis! Jette-toi dans la mer! Amen. Va à Dieu! Va à Dieu! Car si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Amen. Si tu dis, j'ai besoin de la nourriture, tu auras de la nourriture. Amen. J'ai besoin de vêtements, tu auras du vêtement. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier. Tu dis, je dis, Seigneur, je veux une belle chemise. Tu auras une belle chemise. Amen. Amen. Je l'ai vécu. Car je l'ai dit dans la prière. Il faut être un modèle. Je l'ai vécu. Quand j'avais 17 ans et demi, et au bout de 2-3 jours de conversion à Jésus-Christ, je n'ai pas attendu d'avoir 20 ans de ministère, de 30 ans de ministère, pour dire, Jésus, je veux quoi? J'avais un malheureux tricot plein de trous. Marqué, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui. Bon. Et là, j'étais troué. Et quand je descendais dans le réfectoire, alors les jeunes se moquaient et disaient, « Ah! Ah, dis donc! Ah! Ah, ben dis donc, ton Dieu, hein, il est pauvre. On verra. » Alors, je suis monté dans ma chambre et j'ai prié. Et quand je me mettais à genoux, j'avais mal aux genoux. Alors, je dis, comment je vais faire pour plus avoir mal aux genoux? Mais il faut que je me mette à genoux. Alors, je montais sur le lit et je mettais à genoux sur le matelas. Amen. Amen. T'as joie? Amen. J'ai pas bu. J'ai même pas bu encore le coca. Alors, vous voyez que c'est pas lui. Donc, c'est coca du ciel. Alléluia. Alléluia, le torrent de coca, tu vois que ça existe. Stéphanie. Bien. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il se moque de toi. Pas de moi, mais de toi. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je voudrais un beau tricot. Oh. Et puis, c'était déjà le mois d'octobre, puisque je me suis converti
en octobre 1971, je me rappelle, et j'ai dit, Seigneur, je voudrais un beau tricot, et je voudrais un tricot, jaune pâle et noir. Et je voudrais que ce tricot, il ait un col roulé, vous savez, comme ça, un col roulé. Là, j'ai pas froid à la gorge, l'hiver. J'ai prié. Le soir, je vais à l'assemblée, je m'assois sur la chaise, et là, il y a un missionnaire qui arrive, qui rentre, qui s'appelait Alexandre Tommy, avec son épouse, Claire, et ses 2 petits garçons, et sa petite fille, c'est des tout petits. Et d'un seul coup, le missionnaire, il monte sur l'estrade, il prêche, et puis d'un seul coup, il y a tout le monde qui se met à pleurer. Tout le monde qui pleure, sauf Patrick. Mais Patrick, il pleure pas. Il pleure pas. Il pleure pas, mais enfin, il pleure dans un coin. Bon, et ouais. Donc, au moment où je vais partir, le missionnaire, il vient vers moi, et me dit, vous, jeune homme, là, venez ici. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore? Attention, hein. Attention, moi je suis un prophète, mais attention. Parce que je me prenais déjà pour un prophète à l'époque. Je dis, attention, je vais l'affronter, le frère, attention. Hein. Et le frère, il me donne un paquet, un colis. Le papier, il était marron. Généralement, les papiers sont marrons. Hein. Quand c'est un colis, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin, de toute façon. Maintenant, c'est plus pareil, ils sont roses. Bon, alors, bien. Ah oui, les colis sont roses maintenant. Les roses. Ils sont jaunes aussi. À la poste, ils sont jaunes. Les boîtes sont jaunes. Les gilets jaunes déjà à l'époque, dans les boîtes. Vous savez que vous étiez à la poste, vous demandiez un carton, il était jaune le carton, je me rappelle, il était jaune. Je ne sais pas pourquoi il était jaune, c'est bizarre, mais pas bon. Passons, n'allons pas dans les détails. Et là, j'ouvre le colis, j'ouvre le papier, mon Dieu, il y avait mon tricot, tout neuf. Il était jaune, il était noir avec le col roulé. Waouh! Et le missionnaire, il venait d'Afrique, comment il a su? Comment il a su que je voulais le tricot? C'est impossible. J'étais content. Oh, mon Dieu, j'ai sauté en l'air dans l'église. Alors, les sœurs et les frères, qui étaient pas pentecôtistes, mais qui étaient baptistes, alors là, j'ai dit, attention, hein. Il va devenir pentecôtiste, celui-là, hein. Sauter en l'air. Et après, le lendemain matin, descends au réfectoire. Je mets mon beau tricot, bien comme il faut, et je m'assois, et je rigole au fond de moi. Il n'y en a pas un qui a pédé un mot, dis donc. Il n'a rien dit. Et moi, je faisais mon beau tricot comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit exactement ce qui s'est passé. Et j'ai eu 5 conversions. 5 jeunes sont venus. Seigneur, amen. Je n'étais pas prédicateur, je n'étais pas apôtre, je n'étais pas... moi, j'ai rien du tout. Et je vous ai dit tout à l'heure, il faut être un modèle. Il faut être un exemple. Hein? Il faut être un exemple. Pas seulement parler, mais un exemple. Quand on voit les garçons, on ne les regarde pas. On passe le chemin. Quand les garçons font ciao! Ciao! Hein? Amen. Parce que si on s'arrête en chemin, qu'est-ce qui se passe? Au revoir, Église. Au revoir. Donc, au revoir, Rebecca. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rebecca. Et ne regarde pas les garçons. Rigolez. On ne regarde pas les garçons. Ah non, jamais. Ah! Peut-être que tu regardes les filles. Ah non. Ah! Non plus. Je regarde personne. Hein. Ah! Même pas nous. Ah si, pas pareil. Amen! Ah, j'étais content. Et vous savez, ça vaut 100 prédications. Non, c'est vrai. Ça vaut 100 prophéties même. Parce que ça ne remplacera jamais l'exemple vécu. C'est tout. C'est ça le christianisme. C'est quelque chose, mais on ne peut pas le vivre si on ne marche pas selon l'esprit. Et souvent, quand on se convertit, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas grand-chose sur la Bible, on ne sait pas grand-chose sur l'Écriture, mais on ne sait pas pourquoi on est capable de marcher selon l'esprit. C'est pas vrai? C'est vrai ce que je dis ce soir. Et on ne sait pas pourquoi, quelques années plus tard, on est bourré de connaissances,
et on ne marche plus selon l'esprit. Ah bon. Et l'apôtre Paul, vous vous rendez compte qu'il dit ça aux Galates? Et pourquoi il leur dit ça? Parce que Paul, il va aller plus loin avec les croyants de la Galatie. Il leur dit, mais qui est-ce qui vous a conduit à Christ? N'est-ce pas mon ministère? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, c'est Paul. Il n'y avait pas d'église en Galatie. Il n'y en avait pas. C'est Paul qui était un pionnier et qui a ouvert cette église. Et quand il a ouvert cette église, l'apôtre Paul dira, vous m'avez reçu comme un ange. Il dira, vous m'avez reçu comme un ange. Et il dira même, vous me seriez arraché les yeux pour me les donner quand je vous ai prêché l'évangile. Mais Paul dira, ô Galates, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous avez commencé par l'esprit et vous avez fini par la chair. Et bien sûr, quand l'apôtre Paul parle, quand Paul parle ici de la chair, il ne parlait pas des péchés grossiers. Il parlait de se détourner de la grâce du Seigneur. Amen. Et ils sont retournés dans la loi de Moïse. Ils sont retournés dans la loi de Moïse. Aux Galates, qu'est-ce qui vous a détourné de Christ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes détourné de Christ? Il a dit, aux Galates, dépourvus de sens. Et il dira, Galates, tu as commencé par l'esprit et tu as fini par la chair. L'apôtre Paul insiste beaucoup dans son message. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a reçu beaucoup une connaissance du mystère de Christ pour l'Église. Et c'est un homme qui va toujours appuyer ça en lui. La chair, l'esprit, la chair. Et pour ceux qui n'arrivaient pas à comprendre, il ira plus loin et il dira le vieil homme et le nouvel homme. Il dira l'homme intérieur et l'homme extérieur. Jésus ira aussi dans ce sens, car il dira l'ivraie et le blé. N'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, déjà, il y a cette histoire de la chair et de l'esprit au travers des patriarches. Oui. Dans la Genèse, il y a déjà ça. On pourrait dire que Abel représente l'esprit et Caïn représente la chair. Vous voyez? Voilà. C'est vrai. Jacob et Ésaü. Jacob représente l'esprit. Jacob, lui, il a mal commencé. Ésaü, il a bien commencé, puisqu'il avait le droit d'aînesse. Donc, il a commencé avec le droit d'aînesse, Dieu. Il commence avec Dieu. C'est lui qui est le premier dans le ventre. Mais c'est Jacob qui est derrière lui. Mais il va lui saisir le talon. Et il va dire, passe derrière. Mais passe derrière, il l'a fait selon la chair, Jacob. Ce qui lui a coûté très cher, car il a dû s'en aller du foyer. Il a dû quitter son père et sa mère. N'oubliez pas qu'il va quitter son père et sa mère. Et ça n'a pas dû être simple. Attention, il quitte son père et sa mère. Et il va chez Laban. Et ça n'a pas été simple. Il a été confronté aussi, il a été confronté à la chair et à l'esprit avec Léa et Rachel. Il est confronté là aussi, parce qu'il aima beaucoup Rachel. Il était vraiment pris par elle. Il aimait Léa, mais pas comme il aimait Rachel. Il avait quelque chose un peu plus pour elle. Le Seigneur veut nous enseigner que nous n'aurons jamais les deux en même temps, que c'est pas possible. Soit nous avons la lumière, soit nous avons les ténèbres, mais nous n'avons pas les deux en même temps. Si nous avons les deux en même temps, c'est très grave, car ça voudrait dire que, ça voudrait tout simplement que
notre père, c'est le diable. C'est le diable. Parce que le diable, lui, il a une faculté importante en lui. Il est doué d'une faculté. Oui. C'est pour ça qu'il est Satan. Il n'est pas Dieu, heureusement, mais il est quand même Satan. Il est Satan parce que lui, il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas dit en ange de ténèbres. Il dit en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il est ténèbres et en même temps il est lumière. D'ailleurs, c'est comme ça que viennent les illuminés, entre parenthèses. Les illuminés, ce sont des personnes qui ont la lumière et les ténèbres en même temps. Ça fait de super exaltés spirituels. Alors c'est l'exaltation totale. Totale. Et les psychopathes. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est pas pareil. Je parle des choses spirituelles. Psychopathe, ça c'est le monde. Mais pas les choses de Dieu. Là, on parle des choses de Dieu. On parle des choses qui peuvent se passer dans le peuple de Dieu. Il y a des millions de chrétiens qui sont illuminés. Surtout dans les mouvements dits de l'esprit. Surtout dans les mouvements dits de l'esprit. Ils sont exaltés, illuminés. Parce qu'ils ont les deux. Pourquoi ils ont les deux? Parce que tantôt, ils marchent avec l'esprit, et tantôt, ils marchent avec la chair. L'apôtre Paul dit, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit. » Très bien. Vous rencontrerez beaucoup de chrétiens qui vous diront, « Moi, je crois au Seigneur, mais je pratique encore le péché. Je ne veux plus le faire. Parce que ma conscience me dit qu'il ne faut pas le faire. » Même un païen, quand un païen il vous dira, « Mais moi je pêche par ignorance », vous lui répondez, « C'est pas vrai. C'est faux. » C'est Platon qui a dit ça d'ailleurs. C'est le philosophe Platon qui a dit qu'on pêche par ignorance. C'est faux. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en nous, il y a un organe qui fait qu'on ne pêche pas par ignorance, ça s'appelle la conscience. Amen. La conscience. Et que tu sois converti ou pas, tu as une conscience, et Paul dira que même eux, ne connaissant pas la loi, leur conscience est une loi en eux, Amen. qui leur dit ce qu'ils font, c'est mal. Et qu'il y aura des conséquences. Parce que quand on va dans le péché, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Quand on casse tout, il y a des conséquences. Quand on dit des gros mots à un policier, il y a des conséquences. Tu veux pas aller en prison? Alors tu parles bien à la police. Tu veux pas aller en prison? Alors tu ne voles pas. Tu veux pas aller en prison? Alors tu ne tues pas. Voyez, j'augmente la dose. Voyez? Voilà. Il y a punition parce qu'on a violé la loi. Ça s'appelle la loi, pour nous, ça s'appelle la loi de l'esprit. Nous, on ne ment plus parce que c'est écrit dans la loi de Moïse. On ne ment plus parce qu'en nous, il y a la loi de l'esprit. Amen. Qui a gravé la loi, non pas sur les tables de pierre, comme au Sinaï, mais en nous. Amen. Et qui les a gravés? Le Saint-Esprit. J'insiste. C'est la même chose. Tu as raison. Mais, des fois, le mot veut dire quelque chose. Le Saint-Esprit. Si le peuple du Seigneur, si l'Église de Jésus-Christ ne revient pas dans Acte 2, c'est fini. Et ça sera fini, puisqu'il nous est dit qu'il y a 5 vierges et 5 folles, et que les 5 folles resteront. Vous dites, le baptême dans le Saint-Esprit, écoutez, si j'ai fait cette expérience, vous la ferez aussi. Amen. Il n'y a pas de chouchou dans le royaume du Seigneur. Il n'y a pas de chouchou. Vous savez, il y a des chouchous. Hein, dans les familles, il y a des chouchous. Ah, ceux-là, je les aime pas. Tu les aimes pas. Mais ceux qu'on mange, ils sont pas mauvais. Oui.
Les chouchous, j'ai jamais pu me les voir, même à l'école, hein, je pouvais pas. Donc, marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Revenons à l'esprit. Amen. Parce que là, on part dans les choucroutes. Donc, faut pas rigoler, Alain, c'est charmant. Donc, c'est pour rire. Je l'aime bien, mon petit Alain. De toute façon, c'est vrai, on peut se poser la question, et on doit se la poser, pourquoi il y a le virus qui est venu sur la Terre. On dit, parce que Dieu punit les païens. C'est vrai, en partie, pas tout. C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est l'homme qui l'a fabriqué. Mais Dieu ne pouvait plus supporter. Et il ne le supporte pas. C'est l'homosexualité. Amen. Amen. Et il est fort possible que ce virus peut aussi venir de là. Oui. Oui. Parce que les pandémies, les maladies contagieuses, c'est aussi lié à un problème sexuel. Oui, mais je suis désolé, c'est comme ça. Des règlements sexuels peuvent apporter des maladies graves, comme le sida. Hein, au départ, on savait ce qu'on avait dit, on le dit moins aujourd'hui, mais au départ, les hommes étaient un petit peu plus directs, même les médecins. Ils appelaient un chat et une panthère, n'est-ce pas, bien que la panthère ressemble au chat. Ben oui, c'est vrai dans un sens. C'est un félin, tu m'as fait exprès. Mais en attendant, eh bien, ce virus, eh bien, merci, je ne dis pas merci pour ce qu'il fait, mais des fois Dieu, pour nous interpeller, va prendre des risques. Il va prendre des risques avec l'humanité, comme il l'a fait avec Noé, avec Sodome et Gomorrhe. Dieu prend des risques, et il sait ce qu'il fait, et même il le regrette des fois. Il le regrette, comme il a regretté le déluge. Il a regretté aussi d'avoir frappé David, parce que vous le lirez d'ailleurs ça. Il dit que l'Éternel a regretté d'avoir envoyé 3 jours de peste. Oui, il a regretté. C'est écrit, vous lirez. Vous voyez, Dieu, en même temps, en fait, on amène Dieu à ne pas pouvoir lui donner le choix, alors que lui, il nous donne le choix de choisir. Mais nous, non. Nous, non. Nous sommes ses créatures, mais nous lui imposons ce que nous voulons. Et même en priant. Souvent, quand on prie, on dit « Dieu, donne-moi ça !» Et Dieu, il dit « Ben, dis donc. » Exigeant. Hein? Et si Dieu pouvait être exigeant comme nous le sommes, mais grâce soit rendue à Dieu, il n'exauce pas toutes nos prières. Heureusement pour nous. Heureusement. Il en exauce quelques-unes. Il en exauce plus tard, quand on est un peu plus sage. Parce que quand on lui demande quelque chose, c'est pas sûr que ça va nous rendre sages. Donc, il ne nous les donne pas. Nous sommes des créatures où il faut que Dieu, voilà, Dieu, tu es Dieu, donc tu as tout pouvoir, et tu donnes. Si tu ne donnes pas, je prierai moins, ou je prierai plus. Parce que ça ne sert à rien. Mais Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu n'est pas obligé de me sauver. Il l'a fait parce que ça s'appelle la grâce. C'est tout. La grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour beaucoup de chrétiens, consiste aujourd'hui, je suis désolé, à vivre comme j'ai envie. Et puis bon, quand ça va pas, quand c'est grave, alors là, attention. Voilà. Quand tout va bien, on ne prie pas.
Et quand tout va mal, on prie. Mais pas longtemps. Mais attention, on nous entend jusque dans le pôle Nord. Dans le pôle Sud, on nous entend. Alors là, ça sort. Ça. Parce que on n'en peut plus. Mais on n'aime pas Dieu, on ne s'approche pas de Dieu, on n'aime pas Dieu parce que tout va bien. On aime Dieu en tout temps. Amen. On aime Dieu chaque seconde. Parce que le souffle, quand on respire, c'est lui Amen. Merci Dieu. qui nous donne la vie. N'est-ce pas? Tout à l'heure, je priais avant de venir. Et je dis, mais Seigneur, mais bon sang de bon sang, mais qu'est-ce qui se passe avec ce virus, avec ce... Comment vous expliquer? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, d'un seul coup, je reçois ce verset, marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne marche pas selon l'esprit, eh bien Dieu nous a envoyé le virus. Pas que pour les païens, mais pour l'Église. Car il faudrait se poser la question, est-ce que l'Église du Christ, depuis 70 ans, est-ce qu'elle marche selon l'Esprit? Si Dieu a puni le peuple d'Israël, parce que justement, il ne marchait pas selon la loi que Dieu a promulguée sur la montagne du Sinaï. Dieu ne leur a pas donné. Quand Dieu se manifeste sur la montagne, le peuple d'Israël a dit, « Oh, on est au cinéma! Les 10 commandements! Oh, la montagne tout en feu! Les anges, les trompettes, le bruit! Oh, oh, regarde mon petit garçon! Regarde le cinéma! Regarde, c'est un film! » Mais Dieu dit, mais c'est pas un film. On n'est pas dans un film. On est dans la réalité de Dieu. Dieu dit, je me présente à vous. Et il nous dit, faites bien attention, ne me prenez pas pour une gourde. Je ne suis pas un grand-père, je suis le Père. Amen. 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 Quelle différence? Parce que le grand-père, il est cool, mais pas le Père. Parce que le Père, il corrige son fils. Amen. Non, Amen. Amen. il corrige son fils. Merci Seigneur. Il ne corrige pas un bébé. Non. Non. Il ne corrige pas un bébé. Il ne frappe pas un petit garçon de 2-3 ans, le Père. Non. Il le reprend. Il lui parle, il lui explique. Il lui dit, avant que je t'apprenne la leçon, il faut que d'abord tu apprennes à ne plus chialer, à ne plus pleurer. Parce que comment expliquer à un petit garçon qui pleure et qui pleure devant son père et devant sa mère? Et vous allez lui expliquer les 10 commandements. Le gosse, il pleure. Parce que c'est un enfant. Parce qu'il est petit. Parce qu'il ne peut pas comprendre les 10 commandements. Par contre, ce qu'il va comprendre, c'est que quand son père va lui parler, alors il va comprendre que son père est son père parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et c'est la première chose que nous devons comprendre avec Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement la loi, il est la loi. Dieu, ce n'est pas seulement le tonnerre et l'éclair. C'est un Père céleste, un Père Puissant. qui dit, ma fille, mon fils, non pas mon enfant, mon fils. C'est-à-dire que tu es mûr pour écouter ce que je te dis, mais aussi pour que tu le mettes en pratique. Parce que je ne vais pas attendre que tu aies 60 ans et que tu touches la retraite, enfin, si tu en touches une, retraite, pour t'expliquer la loi.
Dieu nous donne un temps. D'abord, quand on vient à lui, nous naissons de nouveau. Et nous naissons comment de nouveau? Voilà son nom. Par l'Esprit. Né d'eau et d'Esprit. Il n'y a pas, s'il n'y a pas la nouvelle naissance en nous, on continuera à boire de l'alcool comme avant. On ira au cinéma comme avant. On ira à l'opéra. On ira dans le monde comme avant. Parce que l'esprit qui nous animait, c'est certainement pas l'esprit du Seigneur. Non. C'est l'esprit du monde. Mais quand le Christ est entré en nous, car quand on dit le Christ, c'est pas simplement un personnage sur une photo. Enfin, si seulement on pouvait regarder une photo avec le Christ dessus, et qu'on se mettrait à marcher selon l'esprit, alors je vous dis tout de suite, mettez une photo du Christ dans votre Bible. Comme ça, quand vous allez faire la gourde, vous prenez la photo et vous regardez et vous dites « Ah, je marche selon l'esprit ». Ça ne fonctionnera pas. Parce que ça serait de l'idolâtrie. Oui. Amen. 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 Non. Ni une photo, ni un crucifix. Non. Il y a une église, elle a tellement du mal à marcher par l'esprit qu'elle a besoin du crucifix et elle a besoin de Saint Antoine de Padoue, elle a besoin de Saint Joseph, elle a besoin de Marie-Madeleine. Il n'y en a pas assez, il y a Marie, mais il faut Marie-Madeleine en plus. Et plus ils ont, on va dire des matériaux pour construire, plus ils ont ça, et plus la maison est par terre. Elle est par terre, la maison. Ouais. Que ce soit l'église catholique romaine, que ce soit l'église protestante ou méthodiste, baptiste et pentecôtiste, toutes les autres communautés, c'est du vent. C'est du vent. Parce que Dieu m'a toujours fait comprendre que c'est que de l'apparence et non du vécu. Quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont guérir l'impotent paralytique devant le portique de Salomon dans le livre des Actes, si vous êtes quand même spirituel en vous. Donc vous avez remarqué que la guérison, qui était spectaculaire, ça c'est vrai, mais elle ne s'est pas passée dans le temple. Amen. Elle s'est passée à l'extérieur du temple, là, c'est-à-dire dans la rue. Non. Amen. Amen. Et après, il rentre dans le temple. Mais alors, quel remue-ménage! Ils étaient tous dans le temple. Oh, la loi, Moïse, Élie, oh la gloire de l'Éternel. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient dans le silence. Ils avaient la Torah. Ils lisaient la Torah comme ça. C'était sérieux, hein? Ils ne bougeaient pas. Il y avait un silence dans le temple. Et d'un seul coup, il y a le gars qu'il connaissait, il le connaissait puisqu'il était devant la porte du temple. Donc quand il rentrait, il le voyait. Et eux, ils rentrent. Soi-disant que quand on rentre, David a dit, il y a de la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ben, il n'y avait pas de joie. Hein. Il n'y avait pas de joie. Et quand l'autre, il rentre dans le temple, il n'a pas la Torah. Il avait un problème. Il avait un problème. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Il n'est pas venu pour qu'on ait des bâtiments. Il n'est pas venu pour qu'on construise des mosquées. Il n'est pas venu pour qu'on fasse des synagogues. Il n'est pas venu non plus pour qu'on fasse un temple. Parce que vous voyez, quand ils vont refaire le temple, eh bien, malheur à eux, l'Antichrist, il va rentrer dedans. Donc il vaudrait mieux qu'il ne le fasse pas peut-être. Non, si on veut aller plus loin dans la pensée du raisonnement spirituel. Parce que l'homme, il a toujours envie, c'est un besoin chez lui. D'ailleurs, il le fait dans ses habits. Il va acheter une voiture, il achète une voiture. Oh. Il n'achète pas une voiture parce qu'il en a besoin.
il achète une voiture parce que le voisin, il va regarder sa voiture. Si, s'il arrive avec une douche, C'est une bonne. une douche beau, le voisin, il s'en fout. Il dit, le mec, il n'a pas de rond, il est fauché C'est parce qu'il a une douche beau. là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent sur son compte. Peut-être que le gars, il est radin aussi. Donc il faut tout voir. Ou alors, t'as la médoche. Voilà. Mais je parle qu'il faut l'apparence. C'est-à-dire, les hommes, c'est la société, aujourd'hui, c'est notre société. Elle est conçue comme ça. Et même dans la Bible, ça existe déjà. Il faut toujours qu'on puisse déterminer la solution des gens par l'apparence. Voilà. C'est l'apparence. Eh oui. Eh oui. J'ai fait l'expérience un jour. J'ai été manger dans un restaurant. Je suis rentré, j'étais habillé en guenille. Je me suis habillé en guenille. Je ne vous mens pas. Je suis rentré dans le restaurant. Le patron, il est venu, il m'a dit non, tu rentres pas. Tu n'entres pas. J'ai dit, ben attendez, j'ai regardé, j'ai l'argent. Je peux payer, monsieur. Non, tu n'entres pas. Au revoir. 2-3 jours après, je reviens. Je me suis mis un super costume. Oui, oui. Cravate et tout, bien habillé, cheveux, la coupe et tout, au coiffeur, était bien mis. Et je retourne au restaurant. Et alors il me regarde, et il me dit, c'est pas le monsieur qui est habillé en guenille? Je dis, oui, oui, mais je suis né de nouveau, monsieur. Vous connaissez le Christ? Je suis né de nouveau, pas transformé. Et bien il m'a laissé rentrer, il m'a donné une belle table. Et alors pour plaisanter, quand j'ai fini de manger, je lui ai dit, j'ai pas d'argent pour payer. Il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, quand même, et monsieur, il me laissait rentrer parce que j'ai le costume. Non pas parce que j'ai le pognon, parce que j'avais le pognon, j'étais mal habillé, vous m'avez pas laissé rentrer, monsieur. Ben, vous me croyez ou pas, mais j'ai pas payé le restaurant. Non, il m'a laissé partir. Parce qu'au fond de lui, il a dû se dire, il est pas bête, ce petit. Il est pas si bête que ça, ce gars. Non, il comprend aussi les hommes. Il a un raisonnement de faire tout seul, au fond de lui. Il s'est dit, la prochaine fois, je laisserai rentrer les clochards dans mon restaurant. Pour mieux avoir une cloche et être payé. Hein? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai voulu lui montrer que tout est dans l'apparence. Il n'y a que ça qui compte. Et ça, c'est quelque chose qui a empiré chaque année. Chaque année, ça a empiré. Tout est dans l'apparence. Tout. Même la couleur de la peau de la personne. C'est important. Pas pour tous, mais c'est important. C'est important. La peau, la couleur, les yeux, c'est important. Tout est dans l'apparence. Les baskets. Les baskets. Merci, je savais que tu allais intervenir. Donc, j'attendais un peu, j'ai dit, elle est sage ce soir. Donc, non, t'es sage quand même. Donc, attention ce que je dis, parce que en sortant, éliminez-le là. Donc, il faut faire attention. Bien aimé, c'est pas vrai? Tout est dans l'apparence. Tout est là. Et même sur le trône de France, on en a un, alors il est le pire de tous. Ah si, l'apparence. L'apparence. Ah oui. On ne te demande même pas combien tu possèdes. Non, c'est l'apparence, ce que tu es. Ce que tu es. Bien que tu trompes le monde à fond. Hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein, parce que, attention, hein, ça trompe. Et avec le Seigneur, c'est faux. Pas avec le Christ. Pas avec le Christ. Et Jésus, c'est un être, et c'est le seul être, on va dire, c'est l'homme qui a su montrer à l'humanité, et surtout à Israël, surtout aux Juifs, parce que eux, c'est pire que nous, hein. Ah, eux, attention, hein. Quand j'allais au magasin voir les rabbins, le rabbin, il a enlevé son tricot, il a enlevé la première chemise, et il m'a montré la chemise blanche qui était en dessous, et il m'a dit, tu vois, regarde ça, c'est la sainteté de Dieu, il m'a dit. Et après, il sort du magasin, il y a une belle jeune fille qui passe, et il a fait, comme ça, il faisait, vous avez regardé. Et là, je lui ai dit, dis donc, le tissu, là, il faudrait peut-être l'enlever, parce qu'il y a un problème. Et son ami, il lui a dit, il a raison, Patrick, parce qu'il m'appelait Patrick, il a raison, Patrick, hein.
Hein, tu dis que Patrick est dans l'erreur parce qu'il te dit qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais tu vois, là, tu as la loi, et la loi, là, il lui a dit, non, non. C'était un juif, hein, mais raisonnable. Parce qu'il y a des juifs qui sont raisonnables, heureusement. Ils ne sont pas tous... Vous voyez, c'est terrible, ça, de croire que parce que tu as mis un morceau de tissu, tu es sanctifié. Et en même temps, pourquoi? Parce que s'il avait eu, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé le virus. Pas seulement pour le monde. Pour nous. Pour nous. Pour nous, tous, chrétiens. Pour nous dire, il n'y a plus de réveil. Il n'y a plus de rencontres d'église. Il n'y a plus des nouveaux ministères. Il n'y a plus de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a plus de démons qui sont chassés. Il n'y a plus de malades qui sont guéris. Il n'y a plus de morts qui ressuscitent. Il n'y a plus de lépreux qui sont guéris. Et vous croyez que moi, Jésus-Christ, le chef de l'Église, vous croyez que je vais vous laisser aller? Vous croyez ça? Vous vous trompez. Le virus, c'est pour nous remettre en question. Mais ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Hein? On devrait réfléchir. Et en fait, on a les yeux braqués sur lui, au lieu d'avoir les yeux braqués sur Jésus de Nazareth, qui lui est capable de le faire partir. Amen. Et il le fera partir, mais pas comme nous le pensons. Il partira, parce que c'est nous qui allons le faire partir. C'est nous qui allons mettre en place la capacité de faire partir cette saloperie qui est dans le monde et qui tue hommes, femmes, enfants. Vous dites, ouais, mais c'est le monde qui est dans le péché. Mais bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Le salaire du péché, c'est la mort. Je n'ai pas dit que Dieu ne leur envoie pas une leçon. Mais eux, ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre. Mais parce qu'ils ne sont pas nés, parce qu'ils ne marchent pas selon l'esprit. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'esprit, d'ailleurs. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'esprit. Bonjour, païen. Est-ce que tu marches selon l'esprit, patron? Est-ce que tu marches? Demain, lundi, Nicolas, il va aller voir le patron et dire, bonjour, patron. Patron, est-ce que tu marches selon l'esprit ou selon la chair? Remarque, si tu m'augmentes, tu marches selon l'esprit. C'est sûr. Essaye. Ah, c'est dit, hein. J'ai dit que ça marchait. C'est pas évident. Ah. Mais il n'a pas besoin de le faire. Il a besoin de le vivre. Amen. Parce que dans l'entreprise, il peut y avoir des miracles quand il prie. Amen. Parce que quand il rentre dans l'entreprise, il y a la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu n'est pas... L'Église, elle n'a pas encore compris. La puissance de Dieu, c'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Tu la demandes pas à Dieu, mais demande-la. Amen. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. La puissance de Dieu, le réveil, le réveil. C'est pas dans le tabernacle qu'il y aura le réveil. C'est quand tu rentreras dans un magasin, quand tu iras sur une place publique, comme l'a fait Jacques Giraud, quand il est venu à Marseille. Il est descendu, il s'est assis sur la terrasse, au Vieux-Port, en face des bateaux. Hein? Les terrasses, les bateaux. Et d'un seul coup, il y a un serveur africain. Il est venu vers Jacques Giraud et il lui a dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Il lui a dit, apportez-moi un coca. C'est un ami à Patrick, ça. Apportez-moi un coca. Et le serveur, il revient, il a le plateau. Et d'un seul coup, le serveur, il fait, il roule par terre devant tout le monde sur la terrasse. Et Jacques Giraud s'est levé et a dit, au nom de Jésus, sors de cet homme. Il y a eu un cri terrible. C'est ce qui s'est passé au Vieux-Port. Il n'était pas dans une église. Il n'était pas à la Pentecôte. Il n'était pas à l'Assemblée de Dieu, où il y a 300-400 personnes. Il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas de guitare. Il
y avait le vieux porc et les sardines qui ont regardé. Et pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui c'est chouchou? Pourquoi c'est un chouchou? Non. Mais c'est parce qu'il a demandé à Dieu tous les jours cette chose qui est pour vous ce soir, Amen. l'onction de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a dit, toi je te oins et toi je te oins pas? Alors ça voudrait dire, alors si Dieu dit, toi je te oins et toi je te oins pas, donc ça veut dire, Dieu dit, toi je te sauve et toi je te sauve pas. N'est-ce pas? C'est ça? Non. La promesse du Seigneur, elle n'est pas seulement pour les hommes. En Christ, il n'y a ni homme et ni femme. La puissance du Dieu, la puissance de Jésus, il faut la demander. Mais on ne la demande pas. Et c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on se plaint, c'est pour ça qu'aussi qu'on est malade, qu'on est triste. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. T'as frappé? Est-ce que t'as frappé? Est-ce que t'as demandé? Oui, tu demandes une fois de temps en temps. Non. Quand un enfant, il dit, Père, je veux ce pantalon. Le père, il dit, non. Le gosse, en main, il revient, Père, je veux le pantalon. Non. Le gosse, il revient, Père, je veux le pantalon. Et tu vas me l'acheter. Et le père, à un moment donné, il va lui acheter. Il va lui acheter. Pourquoi? Parce qu'il en a marre de lui casser les pieds avec le pantalon. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Il y avait une veuve, n'est-ce pas? Qui avait perdu dans l'Évangile, c'est l'Évangile. Elle allait voir le juge unique et elle dira, fais justice de ma partie adverse. Et il dit, non! Il a même renvoyé. Mais elle est revenue. Et à un moment donné, il a dit, afin que ne vienne plus me rompre la tête. Donnez-lui ce qu'elle veut. C'est une parabole pour nous. Si Jésus parle comme ça, c'est Jésus qui nous explique, ça veut dire que nous sommes comme cette veuve. Et on peut aller vers le Seigneur. Bien sûr, si vous dites, Seigneur, donne-moi 5 Seigneur, donnez-moi vous, ça c'est catholique à vous, nous on dit tu, hein, d'accord, bah, on est poli quand même, hein. Bon, hein, non, si vous dites je veux 50 millions, le Seigneur ne vous le donnera pas. Satan il vous le donnera. Non, Satan peut vous les donner. Mais vous allez vite vous éloigner de Dieu après, ça je vous le garantis. Mais si vous dites Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et comment je vais le savoir? Mais tu vas le savoir. Tu n'as qu'à lire la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? Vas-y, lis. Très bien. Est-ce que tu ne reconnais pas le baptême d'eau? Est-ce que tu peux nier le baptême d'eau? Ben, tu l'as pris. Tu l'as pris, le baptême d'eau. Alors, pourquoi tu ne prends pas le Saint-Esprit comme tu as pris le baptême d'eau? Puisqu'il est dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Ça donne des... Oups, je suis en forme. Ça me plaît. Mais attendez. Vous croyez qu'on peut être heureux sans ça? Mais excusez-moi, bien-aimé. Mais alors on est comme les inconvertis, on n'a rien de plus. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a fait trempette dans la baignoire? On a mis le corps dans l'eau, on est ressorti? Mais on est ressorti comme on est rentré. Mais pas que le baptême du Saint-Esprit. On ne ressort pas pareil. Parce que le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de la vie. Autant Dieu m'a donné le souffle là, pour que je parle et que je sois en vie sur la terre. S'il me l'enlève, je tombe par terre. Et je rejoins mes ancêtres. Et mes ancêtres aussi. Non? Amen. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'oxygène? Oui. Bien. Pourquoi on a de l'oxygène? Parce qu'on a des poumons. Dieu n'a pas dit, je crée seulement les jambes. Dieu n'a pas dit, je crée seulement la cervelle. Merci pour le cerveau.